souhaitons la bienvenue. Alors, moi, mon nom c'est Sewaï Mardoché. Je suis ingénieur en gestion et valorisation des déchets. Donc, je suis le responsable de l'entreprise en qui les autorités de SOS ont fait confiance et ont confié l'exécution de cette infrastructure que vous voyez ici. Donc, ça s'appelle une plateforme de biométhanisation. En termes simples, on appelle ça biodigesteur. En termes plus simples, on appelle ça méthaniseur. Et son rôle, c'est que ça récupère les déchets biodégradables et ça vous fournit du biogaz et de l'engrais organique. Voilà son rôle. Et c'est une infrastructure qui est constituée de 3 grandes parties. La première grande partie, c'est la bouche. C'est un peu comme l'organisme humain en fait. Ça, la bouche, le ventre et puis l'anus. La bouche de notre biodigesteur, c'est le bac de chargement. Et c'est par là que les défécations des maisons qui sont alignées dans cette zone viendront. Donc vous voyez, ça c'est l'arrivée de la défécation. Actuellement, il y a déjà la défécation à l'intérieur. Et lorsque ça vient là, ça rentre par la canalisation, par le biais d'un tuyau, ça rentre dans le ventre de biodigesteur. Le ventre là, c'est une infrastructure souterraine, c'est enterré là, à l'intérieur. Et c'est remblayé. Donc c'est à l'intérieur que les réactions microbiennes s'opèrent. La décomposition s'opère là. Et après, je vais vous montrer comment on récupère le biogaz à partir de là. Maintenant, lorsque le biogaz finit d'être produit, il y a le surplus d'eau ou le surnageant ou encore le résidu de déchets qu'on récupère ici. On appelle ça bac d'effluent ou encore l'anus du biodigesteur. Donc je l'ouvre et vous allez voir à quoi ça ressemble. Voyez-vous, là, il y a la partie pâteuse qui se dépose au fond du biodigesteur et la partie liquide qui est là. On peut récupérer ça et en faire de l'engrais organique. On peut l'utiliser, on peut même vendre. Le bidon de 25 litres, moi je le vends à 2000 francs. C'est pour vous dire que c'est une mine d'or. Donc en dehors de ça, quand on finit de produire le biogaz et qui est stocké juste au-dessus du biodigesteur là, je vais vous montrer comment on récupère le biogaz. Là nous avons la vanne principale du biodigesteur. Lorsque c'est dans cette position, c'est que la vanne est fermée. Mais lorsque je fais ça, c'est que j'ai ouvert la vanne principale. Là on peut récupérer le gaz au niveau du point de récupération. Quand je fais ça, c'est que je ferme la vanne pour la sécurité. Mais quand je fais ça, je l'ouvre. Donc je laisse ça ouvert pour vous montrer comment on récupère le gaz. Ici, vous voyez, nous avons un piège à eau. C'est son nom. Le piège à eau, c'est le point le plus bas de la canalisation des tuyaux de gaz. En fait, l'idée, c'est de pouvoir récupérer la vapeur d'eau contenue dans le biogaz à ce niveau. Je rappelle au passage que quand on parle de biogaz, c'est un ensemble de gaz. Il y a le méthane, qui est le CH4, il y a le CO2, il y a le C4H10 aussi, en partie. Il y a il y a également le H2O, la vapeur d'eau, qui est contenue dans le biogaz. Maintenant, cette vapeur d'eau en contact avec la flamme, ça éteint la flamme. C'est pourquoi on a prévu un piège à eau pour récupérer la vapeur d'eau qui se condense dans la canalisation. Après ça, le biogaz continue son chemin et vient ici. Passez-moi l'allumette. Mais là. Vous voyez, ça c'est la flamme du biogaz. Donc c'est à peine visible, vous entendez seulement. C'est la flamme déjà. Oui, c'est l'avantage du biogaz. Il est invisible à l'œil nu et c'est pourquoi ça ne noircit pas la casserole. C'est pourquoi ça ne vous intoxique pas. Et c'est parce qu'il n'y a pas du CO2. Pourquoi vous constatez la couleur de la flamme? C'est parce qu'il y a du CO2 tout simplement. Et puisqu'il n'y a pas de CO2 dans votre biogaz, vous allez à peine constater le gaz. Vous voyez. Je reprends l'opération, vous allez voir. Donc si on approche un papier là. Non mais vous pouvez approcher votre main, votre doigt. Non, pas le doigt, un papier ça. Un papier? C'est ça là. Voilà. Voilà. Ça a brûlé. La flamme. On va diminuer un peu.
a pris feu. Ça a pris feu. Ça c'est la flamme. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc c'est ce gaz, c'est le gaz qui vient du biodigesteur. C'est faux septique que nous avons récupéré, qui vient là comme ça. Donc pour le récupérer dans le sac, on fait juste là. Vous pouvez passer voir. On fait là. Et on ouvre ici pour permettre au gaz de continuer son chemin. Et on ouvre là pour dire gaz, tu peux remplir le sac à biogaz. C'est comme ça que nous avons rempli ce sac là. Voilà, ça monte. Donc, pourquoi on a eu l'idée de mettre le gaz dans un sac? Parce que, en fait, on a 3 biodigesteurs dans la maison, mais on a 6 cuisines à alimenter. On ne peut pas piquer le gaz d'ici jusqu'à la cuisine qui est au fond là-bas. Il y aura une perte de charge. Cette perte de charge fera qu'on n'aura pas de pression. Et pour éviter ça, on a pensé à ce sac à biogaz. Et ici, c'est l'un des points de chargement. On viendra charger ce sac que vous voyez là pour aller alimenter les cuisines. On a 6 sacs que nous avons mis à votre disposition. Voilà. Donc, pour vérifier, est-ce que le gaz, le sac a été bien rempli, on vérifie par ça. On voit. Ouais. Il y a du gaz qui sort, n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est du biogaz. Le biogaz qui a quitté là et qui est passé par là, c'est ça pour vérifier. Donc après on ferme et c'est tout. Et un autre raccord quitte là pour rejoindre là et c'est tout. Maintenant, on a la possibilité, l'avantage du biogaz, on a la possibilité de régler la pression. Il n'y a pas risque d'explosion, risque de quoi que ce soit. Si j'enlève encore une brique, la pression diminue. J'enlève l'autre brique, ça diminue. Mais si je veux que la pression soit plus forte, j'augmente le nombre de contrepoids autant que je veux. On n'est pas obligé de mettre les briques, on a des contrepoids qu'on met, juste qu'il y ait la pression soit linéaire pour alimenter le réchaud. Donc voilà ce que nous voulons. Ça peut prendre combien de temps? On peut l'utiliser pour combien de temps? Ceci peut prendre 5 heures d'affilée. 5 heures, c'est pas lorsque on vous l'installe, 5 heures après, ça finit, non. Vous cuisinez pendant 30 minutes aujourd'hui, après vous cuisinez pendant 1 heure, après vous cuisinez pendant 2 heures. C'est le cumul de temps de cuisson qui vous fait 5 heures de temps. Après 5 heures, le gaz s'épuise, vous ramenez le sac à la source pour le charger. Sachant que le biodigesteur, tant que vous déféquez là-bas à la cuisine et que vous alimentez en déchets, vous avez permanemment du gaz. Ça ne s'épuise jamais. Depuis que moi j'ai commencé par construire le biodigesteur, j'ai jamais entendu que le biogaz est terminé dans un biodigesteur. Même si ça termine et que vous attendez 1 heure après, ça se remplit encore. C'est du gaz renouvelable. Ça ne se finit jamais. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à vous. Je vous laisse demander, est-ce qu'on peut amener des déchets extérieurs SN pour venir mettre dans le biodigesteur ou bien, et quel type de déchets je peux prendre? Merci beaucoup. Et je réponds par une réponse affirmative pour dire on peut mettre la bouse de vache, on peut mettre viande de volaille, on peut mettre crotte de cochon, on peut mettre crotte de lapin, on peut mettre même les souris morts, les cadavres des souris, cadavres de tout animal. Quand vous tuez votre poule et que vous enlevez les viscères, les intestins et autres, vous les jetez, c'est une mine d'or que vous jetez en l'air. Vous mettez ça dans votre biodigesteur et après quelques minutes, vous avez du gaz. Vous avez du gaz en abondance. Moi, j'ai même dit lors d'une conférence, vous m'excusez de partager ça avec vous, que nous avons une mine d'or que nous gaspillons. A dit, quand la personne meurt, on peut faire la cérémonie, mais après, on peut récupérer et en produire du biogaz. Ouais, ben, les gens m'ont dit, mais toi qui es inhumain, je dis, je m'en excuse. Mais en tant qu'ingénieur, c'est une proposition que moi j'ai faite. C'est juste pour dire, tout ce qui peut sentir mauvais peut produire du biogaz. Tout ce qui peut sentir mauvais, pourvu que la chose sente mauvais, on peut l'introduire. Oui, bon, sinon que tout à l'heure, vous avez présenté comme les déchets d'origine animale en fait. Les déchets, est-ce que nos ordures aussi, on peut les mettre dedans? Bien sûr. Comment, à quelles conditions? Voilà. Les ordures, et pourquoi nous ne les introduisons pas directement dans le biodigesteur? Parce que c'est riche en ligne.
Et les ordures que la SGDS ramasse par exemple, c'est des ordures, on appelle ça les déchets solides ménagers. Et quand le déchet est solide, lorsqu'il est, même s'il est organique, quand vous l'introduisez dans le biodigesteur, ça produit du gaz, mais pas beaucoup. Et après quelques temps, ça bouche le biodigesteur, ça le remplit. Et vous pouvez le récupérer et en faire de l'engrais organique. Ça ne gêne pas. Mais de toute façon, le pouvoir calorifique, c'est-à-dire le pouvoir mécanogène du déchet riche en ligne n'est pas aussi élevé que le déchet organique d'origine animale et végétale. Maintenant, je voulais demander quel traitement il faut faire de ces déchets avant de les introduire. Merci beaucoup, vous posez rien que des questions pertinentes. Alors, il y a la possibilité de produire du compost amélioré, dont nous en sommes spécialistes. C'est-à-dire vous récupérez ces genres de déchets, vous les mettez en tas, les tas que nous appelons des andins, et vous les arrosez dans des conditions bien définies, vous les retournez, et après 3 mois, vous obtenez du compost amélioré. Et pour plus améliorer le compost que vous obtenez grâce à ce système, vous mélangez l'effluent, votre engrais liquide que vous avez ici, vous le mélangez au compost que vous produisez dans ces conditions et vous augmentez le pouvoir amendant de votre engrais. Et nous, on fait ça, on vend le sac de 50 kg à 8000 francs. Ouais, c'est pourquoi je dis, il y a une mine d'or qui dort dans les ordures. La mine d'or est à l'état solide, qui est le compost dont on vient de parler, à l'état liquide, qui est l'engrais liquide dont je viens de vous parler, et à l'état gazeux, ce que vous venez de voir. C'est ça. Oui. Merci beaucoup pour votre prestation. Est-ce que le biogaz s'utilise exclusivement à l'extérieur? Est-ce que vous pouvez l'amener à l'intérieur et nous allons l'utiliser dans nos cuisines? Mais c'est ce que nous voulons faire maintenant. Merci beaucoup, maman, pour la belle question. Merci. Après la démonstration, eh bien, il est prévu que, sous le contrôle du directeur national, bien sûr, qu'on vous recrute 2 techniciens. Pour qu'on ne dise pas, non, bon, les bonnes dames qui sont à la cuisine ne maîtrisent pas le biogaz, c'est pourquoi le projet n'a pas marché. Non, il a tout prévu, le directeur. Il m'a demandé de recruter 2 des miens. Il y a un, il s'appelle Akone Bienvenue. La deuxième, c'est la bonne dame là. Les 2 là sont là de façon permanente, de 7h jusqu'à 22h. Ils vont s'alterner. Ils seront là pour mettre à votre disposition du biogaz à plein temps. Vous n'allez jamais entendre parler de pénurie de gaz. Si bien que quand ils sont là, quand le gaz finit, après les 5 heures dont je parle, c'est de leur responsabilité de venir s'approvisionner auprès du biodigesteur et de replacer le sac au niveau de la cuisine pour que la bonne dame ait à plein temps du gaz à la cuisine pour pouvoir utiliser. Non seulement ça, ils sont là pour assurer la maintenance des bassins piscicoles que nous allons visiter tout à l'heure. La disponibilité du poisson, comment nourrir les poissons, ils ont été formés pour ça. Ça dit qu'on aura des poissons en permanence. Vous allez voir. En quantité. Le DN a commandé 900 poissons. Vous imaginez? 900 poissons. J'ai amené 900 à levain avant-hier que j'ai introduit déjà dans vos bassins. Il y a déjà de l'aliment et ils sont formés pour ça. Ils vont nourrir les poissons à bonne heure, quand est-ce qu'il faut renouveler l'eau. Ils savent tout ça. Sinon, si moi je finis mon travail, je pars. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes habitué à ça? Quelque temps après, le projet va tomber, on va dire, ce que M. Sewai a installé n'a pas marché. Et le DN a vu loin, il a dit qu'il ne veut pas ça, il veut que ça marche. Et je vous rappelle que nous l'avons déjà installé à Dassa. On l'a installé à Dassa et bientôt on va faire les bassins également à Dassa. On va recruter 2 personnes qu'on va placer également à Dassa. Oui, madame. Je voudrais demander, est-ce qu'on ne peut pas récupérer ça dans des bouteilles? Oui, la récupération dans des bouteilles est possible, mais nécessite beaucoup de financement. Parce qu'on utilise des grandes machines pour pomper, extraire le biogaz et le comprimer dans des bonbonnes. Mais l'extrait et le stocker dans des bonbonnes n'est pas compliqué. Mais ce qui est plus compliqué, l'expérience a prouvé que quand vous le mettez sous forte pression dans une bonbonne de petite capacité, 72 heures après, le gaz se liquéfie, se transforme en H2O. Nous, on pensait que cette eau pouvait être gazéfiée pour donner du gaz, mais c'était du gaz, c'était de l'eau qu'on pouvait consommer, tout simplement.
Mais il y a possibilité de le stocker dans des grandes bonbonnes, dans des grosses bonbonnes de 1000 mètres, de 1000 mètres cubes, de 500 mètres cubes, ainsi de suite. Et là, ce n'est pas comprimé comme dans des petites bouteilles. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez l'utiliser pour faire fonctionner des groupes électrogènes. Pas pour la cuisson, ce serait une pète. Autant mieux utiliser directement la pression issue du biodigesteur. Ok, l'autre question, est-ce qu'une personne lambda peut décider de faire ça? Oui. Une personne lambda peut décider de le faire. Les fermes peuvent décider de le faire aussi. Et même ceux qui sont dans les maisons à louer, aujourd'hui, nous on a développé une technique pour vous permettre d'avoir des biodigesteurs mobiles. Mobiles en bâche comme ça, soit en bouteille, en bonbonne de 20 litres, dans lequel vous mettez le déchet, ça vous produit du gaz que vous utilisez directement pendant 45 minutes. Et lorsque vous l'utilisez pendant 45 minutes, le gaz finit, vous laissez pendant quelques minutes, le gaz se remplit encore, rendez-vous 45 minutes. C'est comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a, parce que nous sommes au village avec des enfants, et leur curiosité peut les amener à chercher à ouvrir, fermer, mettre peut-être feu. Tenter le diable comme on dit. Ça, c'est de notre ressort. Hein. Mais est-ce qu'il y a quand même aussi des mesures de sécurité que vous avez? Ça, c'est une très belle question. Je vous assure qu'avec ce grand homme que j'appelle affectueusement autorité, on y a pensé. Et qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu de faire des regards ou même des enclos, des petits enclos, mettre le sac à l'intérieur et fabriquer des contrepoids même en béton que nous allons déposer là-dessus pour permettre que ce soit en sécurité et que la pression soit uniforme. On a prévu ça. Mais il semble que ça ne prend pas feu, non? Même si on éclate ça, on met exactement, le feu, le jeter dans quelque chose. Nous on a fait l'expérience, on a jeté le sac rempli dans un feu, pensant que ça allait s'exploser, tout le monde allait fuir. Mais le sac a brûlé, certes, parce que c'est mis dans le feu. Mais le vent s'en est mélangé et puis le feu s'était éteint, tout simplement. Donc ce n'est pas dangereux. Et quand on enlève le contrepoids, je vous assure que la dangerosité tend vers zéro. Parce qu'il n'y a pas de technologie dont la dangerosité est zéro. Je parle en tant qu'ingénieur. Mais lorsque vous enlevez le contrepoids, ça tend vers zéro vraiment. Voilà. Je ne sais pas si l'autorité veut compléter quelque chose. Parce qu'on a fait le travail ensemble. Alors c'est bon. Le coordinateur, tu n'as pas de questions. Hein? Lui, il était débattu, il a parlé. Même la sécurité, là, oui, oui. la sécurité aussi, les enfants pourraient tenter d'ouvrir, de voir qu'est-ce qu'il y a là. Et il m'a dit avec les gaz qu'ils ont déjà fait. Une dernière question. Je voudrais demander si c'est ce foyer seul qui est adapté au biogaz. Pas du tout. J'ai même, lors d'une mission à Dassa, constaté que vous avez des foyers que vous voulez même vendre, faites la vente aux enchères. Nous avons des cuisiniers. Oh là là, moi j'ai décidé de récupérer tout ça et de faire fonctionner à partir du biogaz. Parce que ça peut marcher. Non seulement tout ça, tout ce que les babas vendent aussi. Même les cuisiniers modernes, quelle que soit la modernité, nous on fait l'adaptation et puis ça marche au biogaz, tout simplement. C'est bon. Alors, maman de Silva est où? Tu n'as pas de questions? Hein? Tu n'as pas de questions? J'écoute et j'observe. D'accord, mais s'il n'a pas d'autres questions, je pense qu'on peut aller voir Les bassins. Oui. Merci beaucoup. Donc, Le gars, le français, la sonne, comme l'accent là, c'est trop sénégalais quoi. Et dit, le veau, le veau. Non, c'est ça, parce que ça ne fait Je suis là pour attester de ça. Non, c'est bon. C'est le petit trou là. Aucune personne ne sera tenté à mettre un hameçon dedans pour attraper. Exactement. Donc là, nous avons des bassins de 14 mètres cubes. On a 3 bassins de 14 mètres cubes. Et voilà.
On va voir si... Puisque c'est des alvins, hein, ils sont encore très petits. Oui, ils sont très petits. Voilà. Et à force de mettre l'aliment dedans, ça fait que l'eau change de couleur aussi. La défécation aussi fait que l'eau change de couleur. Mais nous avons mis 300 ici, 300 dans le second et 300 dans le troisième. Ça fait 900 poissons, 900 d'alvins. Donc c'est les silures, non? Oui, abolis là. Oui, c'est les abolis. Les poissons, oui, les clarias. C'est ça. Voilà. Maintenant, après, il nous faudrait le système d'oxygénation là, parce qu'on veut les aquavies là. Oui. Voilà, après, c'est ça qui prend beaucoup quoi. Bien sûr. Maintenant, on a un système pour oxygéner à notre manière les abolis. Et c'est ça qui est fait. Vous voyez, quand ça fait ça, à force de sortir comme ça, ça leur donne de l'oxygène. Et ils viennent en surface pour récupérer l'oxygène. Voilà. Quand je fais ça, c'est pareil. Vous voyez, le fait... Oh, excusez-moi. Le fait que l'eau jaillisse comme ça, ça crée de l'oxygène et elle peut être récupérée par là. Et lorsqu'elle est récupérée, il y a des canalisations que nous avons faites et ça rejoint les caniveaux qui sont au fond là-bas pour sortir pour aller au dehors. Maintenant, au cas où on voudra utiliser cette eau, on peut récupérer l'eau à ce niveau puisque le contrôle il a beaucoup insisté. Et heureusement pour nous, on a respecté ces... Voilà, mais on peut arroser les fleurs, on peut faire arroser, non? Bien sûr. Comment on appelle ça? On peut le faire, oui. Donc on peut demander aux maraîchers de récupérer l'eau à ce niveau, au lieu d'utiliser l'eau du robinet. C'est pas riche en algues, alors que cette eau, c'est très riche en matière organique. Donc ça va faire vite pousser. Voilà. Donc le troisième aussi, c'est pareil. Oui, les poissons arrivent déjà pour restaurer, mais il n'y a pas de nourriture. Exactement. Vous voyez, les poissons, ils aiment ça. Donc ça veut dire que quand il va pas pleuvoir, directement, ils sont en train de... Oh là là, ils aiment tout ça, parce qu'il y a de l'oxygène dedans. Et il me disait hier que finalement ça peut avoir quelle taille? Oui, ça peut, on peut... Si on les nourrit comme ça. Les silures, c'est grand, hein? En 3 mois, vous avez de très grands poissons. Ah, mais les mélanges pas avec les aquavies, ils vont bouffer les aquavies totalement. Vous en savez quelque chose. Même entre eux, ils se bouffent. Entre eux là. Eux là, ils sont sauvages. Quand vous ne les nourrissez pas vite, ils se mangent entre eux. Oui, ça va, c'est la Donc, chair. vous pouvez mettre 10 poissons et retrouver après 3 poissons. Ce n'est pas le vol ni rien, c'est eux-mêmes qui se mangent entre eux. Oui. C'est nous qui ne grandissons pas chez Il part chez l'autre. Tu ouvres le ventre, tu retrouves le petit dedans. C'est comme ça, Dieu les a construits. Voilà. Donc ici, à ce... Ok. Ah oui. Ça n'a pas été passé, je me rappelle. Oui. Il criait dans tous les sens. Le vieux là. Mais il est où, monsieur Jico? Ici, vous avez devant vous Madame Agasuno Ruiz. Je suis la technicienne technicienne en biodigesteur. Je suis l'une des techniciennes de l'entreprise CY ATE. Je suis ici aujourd'hui pour la survie des biodigesteurs qui sont ici au SOS. En finissant les biodigesteurs ici, ils ont prévu que le DG CY Mardoché laisse ces techniciens. Donc je suis parmi ces techniciens. Donc je vais suivre les biodigesteurs qui sont ici pour que ça marche bien.
Donc c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Moi, on m'appelle Oyinle Eloinse Chauffeur. Je fais partie des personnels de l'entreprise Sewai ATE. Comme vous le voyez déjà, vous l'avez senti dans nos audios, nous construisons aussi les bassins piscicoles. Comme vous le voyez, ici nous avons l'ensemble de 3 bassins. Dans chacun des bassins, nous avons introduit des alevins. Il y a des alevins, les provagnes pour nourrir les poissons. Nous avons fait aussi, vous allez constater aussi, que pour introduire l'eau dans le bassin, il y a un système que les gens il y a un appareil que les gens introduisent dans le bassin pour que ça donne l'oxygène aux poissons. Mais nous avons pensé à ce que, en voulant introduire de l'eau dans le bassin, il faut presser un peu le bout des pieds et facilement les poissons ils auront l'oxygène nécessaire. Et sans même introduire des appareils dedans, ils ont déjà le sol nécessaire pour se vivre. Aussi, Sewai ATE intervient ici dans la construction des bassins piscicoles. Comme vous le voyez, ici nous sommes à SOS Cadavi. Nous intervenons aussi dans la réalisation des bassins. Donc vous pouvez nous contacter si le besoin se fait sentir. Nous sommes disponibles à tout moment pour vous accompagner aussi dans l'élevage des poissons et autres. Merci beaucoup. Nous sommes sur la plateforme des bassins piscicoles. Et quand on parle de bassins piscicoles, je pense que vous comprenez bien que c'est les bassins dans lesquels on élève les poissons. Et dans le cadre du projet de production du biogaz qu'a initié SOS Village d'enfants de Calavikota ici, ils nous ont demandé de construire 3 bassins piscicoles. Je souligne au passage que l'entreprise Sewai ATE intervient également dans la construction des infrastructures piscicoles, à savoir les bassins, les étangs, ainsi de suite. Donc nous avons construit ce bassin qui est construit entièrement en béton armé, dont le bas est complètement en béton armé avec un ciment, avec du béton dosé à 400 kg par mètre cube. Et donc nous avons introduit dans chacun des bassins 300 poissons. 300 poissons dans chacun des bassins et le tout ça fait 900 poissons. Et l'idée, c'est de nourrir les enfants qui sont hébergés à SOS grâce à ce poisson. Et l'idée également, c'est d'utiliser l'eau issue de la pisciculture pour arroser le maraîchage, lequel maraîchage sera utilisé pour la cuisson des repas. Donc ça fait la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc l'eau issue de la pisciculture sera réutilisée, n'est-ce pas, pour le maraîchage. Et donc c'est un projet noble que SOS a initié et nous remercions les autorités de SOS de nous avoir fait confiance et de nous avoir confié ce noble projet. Merci beaucoup. Je vais nourrir les poissons et vous allez voir comment ça se passe. Comme ça, vous verrez les poissons apparaître en surface. En dehors de ça, pour renouveler l'eau des poissons, il suffit d'ouvrir cette vanne pour permettre à l'eau de sortir sous forte pression et pour nourrir les poissons en oxygène. Parce que les poissons en ont besoin. Vous voyez? Ok? Technicien Sewai ATE
carré le biogaz. Biogaz, il y a un bleu. Il bleu, un bête déchet les gamins. Et s'il y a une bête aussi, au clone mi, ami, bien lapin les signes, un bête homme. Elle est un film ici de dit, mélanger et un film de gaz au temps. Et des choses de me placer dans et nous avons elle est très rentable. Nous avons un souci. Elle est du meilleur et elle a son ménager le et tu me le mais oui. Le son et la bleu, elle est très rentable. Mais tu vois, elle a son. Nous avons solo pour notre carrière. Il a des petits violons pour tout. Il a mis le bassin. Deux mètres, il a mis un peu de vidéo. Et ouais. Il a interviewé le premier soir. Le fait dire, il a vidéo, il a mis un peu de vidéo. Il a mis un peu de vidéo à la fin. On passe les vidéos, on casse la tête. Le fil du sol, le tout va attendre le fil. Il dit à mon fils, il a côté main. 300 et dans le fond pour un bloc quand 300 pour gagner alors quand continue à temps 300 nous passer le commun puis doit le coin 300 tout le commun nous le fille le combat pour les tenir le dit les alors aboli avec asson ouais de une film il y a pas dire ouais le problème est problème si problème si les meilleurs puis il a peu de mer. Il y a quoi, il y a la langue, il a mis la con. Il y a un molo. Il y a un angle, il y a une voie, il y a il y a quelques mois, nous faisons comme on va dire la mort il faut changer. Et il y a un scanner, bon, il y a un bon, tu as demandé que tu as une tête, tu as quoi? Merci beaucoup. Tu es là, des moments, tu es là, et là, si il y a un peu de si il y a des 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 temps, si on a plus de nous voulons sortir. Et rien à décider autant, on a si le beau. On a si ma clé, on a si bon. Il y a un assez à parler. Bon, c'est là elle a de la peine pour. Il y a moi, il y a des nationaux. Et nous allons pour un temps. Ils n'ont pas mon on a eu des oxygène. On a un projet. On s'est voit, quand même, il faut dire. Donc, il faut que tu fasses le tour. C'est-à-dire que tu as à côté de la bonne studio, on a voir. Ils sont bons. Nous sommes bons. Donc, moi, comme je vous dis, nous pouvons faire un projet. On a deux projets. Il y a le mot. On a la semaine pour le voir. On ne pas le voir. Nous sommes en bonne santé. C'est bon. C'est bon? Alors, je voudrais inviter tous ceux qui nous suivent à bien vouloir nous faire confiance. Faire confiance en CY ATE parce que nous avons du matériel adapté, nous avons de l'expérience dans le domaine de la production du biogaz. Et si vous voulez avoir du gaz à moindre coût et dans un temps limité, nous vous prions de contacter l'entreprise CY ATE. Nous sommes joignables au plus 229 95 65 36 91. Une équipe jeune et dynamique est disponible à vous accueillir, à vous servir parce que votre satisfaction
est nous, notre raison d'être. Merci et à bientôt. Merci. Merci beaucoup, cher partenaire. J'ai fait un truc là. Je m'appelle Agonvi Aude. Je suis la DA de l'entreprise Sewai AT. Nous remercions les autorités de SOS Calavi qui nous ont fait confiance et qui nous ont confié le projet de construction de 3 grands biodigesteurs à SOS Calavi et aussi des bassins piscicoles. Ce que nous avons exécuté et dont l'ouverture s'est faite aujourd'hui même. L'utilité de ces biodigesteurs, c'est de pouvoir récupérer les bouses de vidange des villages des enfants et utiliser ces bouses en gaz qui seront récupérées à la cuisine et c'est avec ça que les bonnes dames vont préparer pour les enfants. L'utilité de ces biodigesteurs, c'est de substituer l'utilisation des bois de chauffe, de charbon et des autres sources de gaz que les bonnes dames utilisent pour pouvoir préparer pour la cuisson des aliments. Donc, nous récupérons les bouses de vidange à travers ces biodigesteurs qui seront transformés en biogaz et c'est avec ça désormais que les bonnes dames vont préparer à la cuisine pour les enfants. Les bassins piscicoles servent à élever les alevins et ces alevins qui vont devenir de grands poissons pour pouvoir alimenter les enfants. Je vous remercie. Nous conseillons l'utilisation du biogaz en lieu et place des autres sources de gaz ou des bois de chauffe ou les charbons parce que premièrement ça permet de lutter contre la déforestation naturellement. Ça là c'est clair, lutter contre la déforestation et aussi en deuxième lieu et ça nous permet de garder notre environnement sain. Et pour la protection de l'environnement et puis naturellement nous maintenir en bonne santé, ce qui est évident. Donc l'utilisation du biogaz, c'est vrai que ça ne coûte rien parce que ce sont les différentes digestions qui sont transformées et puis en d'autres termes nous protégeons notre environnement. Donc, nous conseillons vivement à tout le monde d'utiliser le biogaz comme les gaz naturels désormais. Merci. Nous mais et non c'est suko pour non blonai et ouais mi pa habudo SOS Calavi si huegbe bon yena no zan do kazi no zan le naki no zan le akan no zan le si teme on nwene de mi blood yon e so bi odo yena no i ho naki abi akan abi kazi chobuna no danu ha do quand même des filets no ile quand les mille ouais a dudu pole et quand ene do a conclon do ene o me ene o ena no na gaz cho hwihwio bo ena mo una no dana noe di kendo e mi de ne bo mi levo e se ne wo mi levo pa o to e no yin hwevi na e mi gba ene lo mo bo hwevi le de me ene o we ye na yin kaka bo ena su ena so bo na ndudu file na mi ro to bi to si bi dawe me ro ye mi ton mo e tin le bi dawe ro nu ene o e yin nu chonu bo e he o ena se
nu mi ton ndido mi ton ya le bona do do me de ma so no mo do mo nu cho nde na so bo sa bo so huzu cho hui na mo no dan na mi do bi me bi hui we do ye ni ya hwan bo mo bo zon ji nu dagbe mi de su no ton le bona do hen ai kun pa fi mi de hen do mi meji do gbe nu